j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se tester les petites palettes que j'avais achetées sur le site de chez Beauty Bay, donc les petites palettes Disney. Alors écoutez, je pense qu'on va commencer par la Alice in Wonderland. On va commencer par celle-ci, je pense. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une petite palette que j'ai achetée sur le site de Beauty Bay qui coûtait 3,95 € il me semble. Et j'avais encore eu moins 25% dessus. Donc on va se tester ça. Alors j'avais un petit plastique dedans, hein, ce qui sert toujours pour la petite palette. Et elle se présente comme ceci. Si vous n'avez pas vu le haul Beauty Bay, je vous invite à aller le voir. Hein. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Donc la petite palette se présente comme ça. On a 6 fards dedans et on va retrouver ces couleurs là. Alors écoutez, j'ai mis une base, j'ai mis ma base blanche de chez Beauty Bay que j'ai acheté en même temps sur le haul. Ouais, en même temps. J'ai pris la base blanche, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je cherche mon petit pinceau. On se testera aussi le petit... on se testera tiens, peut-être celui-là, je sais pas. Un crayon à la base, c'est une shadow stick, mais on peut aussi l'utiliser pour mettre dans la muqueuse, j'avais vu ça. Écoutez, on va déjà commencer avec le fard blanc. Donc le fard blanc ici, je vais l'utiliser, hein, parce qu'il faut quand même l'utiliser. Alors quand on passe le pinceau, la tête de Mickey s'efface pas tout de suite. En fait, je trouve ça drôle d'avoir mis une tête de Mickey dans cette palette là. Pourquoi de Mickey, je sais pas. Pourquoi de Mickey d'ailleurs. Je viens juste mettre un petit peu de blanc au-dessus pour voir si mon fard va bien se dégrader. Parce que pour l'instant, écoutez, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Hein. Donc là, j'ai mis le fard blanc de la palette. Hein. Pour un fard blanc, ça va, hein, franchement. Alors, je sais pas si je vais mettre des washi tape. Écoutez, là, je suis en train de les sortir. Donc je pense que je vais les mettre. Mais alors, j'ai encore perdu mes ciseaux. Je sais pas où j'ai foutu mes ciseaux. Je l'avais pris pour emballer le colis de mon ami et je crois que je l'avais pas remis. Je l'ai pas remis à sa place, la paire de ciseaux, ou alors je sais pas où je l'ai foutu. Alors, je sais pas du tout si on va être pareil sur les deux côtés, j'espère. Toujours compliqué hein, de poser ces petits scotch. Écoutez, j'espère qu'on sera bon. Alors, on va commencer par la couleur... quelle couleur on va commencer? En plus, j'ai mal au ventre. C'est la journée mal au ventre. Mais bon, j'avais quand même envie de faire quelque chose parce que c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je filme, on est le 4 août. Et il fait très très chaud. Donc là on a quoi? On a 40 hein, il me semble. On a pratiquement 41, donc il fait quand même assez chaud. Moi j'avais fermé partout sauf ici là dans cette pièce pour pouvoir filmer. Et sinon ouais c'est vrai qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Hein. C'est une catastrophe. C'est partout pareil de toute façon. Alors écoutez, on va prendre un pinceau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on va déjà prendre un fard. Alors, je vais prendre un petit pinceau que j'avais eu à Nose. Et c'est de la collection Friends. C'est de la collection Friends. Et écoutez, on va se prendre... Donc, j'ai pas mis de blanc de l'autre côté, mais je le ferai après. Alors, on va commencer par la couleur... Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais prendre la couleur violet. Écoutez, on va commencer avec cette couleur-là. Donc, la couleur violette. Je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je vais la mettre dans mon creux de paupière et après je verrai ce que je fais, j'en sais rien. Je pars une fois comme ça. Donc je prends un petit pinceau comme ça qui est normalement pour le liner. Hein. Mais j'aimerais quelque chose de fin. Donc pas quelque chose de trop épais comme d'habitude. Je vais quand même prendre mon pinceau, mon pinceau boule. Mon pinceau boule que j'ai eu à Nose. On a du pigment sur le pinceau, mais
Ensuite, quand j'ai fait ça, alors ce qu'il y a, c'est que la base de Beauty Bay que j'ai mis en dessous, à chaque fois, elle me fait beaucoup de plis sur la paupière. Alors, quand j'ai fait ça, je vais venir avec un fard un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là, le petit bordeaux, là. Je vais prendre celui-là. On a toujours un magnifique éclairage, n'est-ce pas? Je vais prendre le petit fard bordeaux et comment je vais l'appliquer, celui-là? Je sais pas. Je vais prendre un pinceau, encore un pinceau boule. Pareil que j'avais eu à Nose. Hein. Et je vais venir l'appliquer un peu plus bas. Donc mon petit coin ici, parce que pour l'instant, bah, j'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais faire. Je remonte un tout petit peu jusqu'au creux de paupière. Je remonte un petit peu, sur le pli de paupière, pardon. Je vais repasser un tout petit peu sur le bleu, sur le violet. Alors ensuite, on va venir avec le fard rose. Rose. On va venir avec le fard rose. On va venir avec le fard rose ici, celui-là. Celui-là, je vais reprendre encore un autre pinceau. Hein. Et là, je viens un petit peu le poser sur ma paupière, donc sur tout le reste. Voilà. Je vais peut-être avancer un petit peu le bordeaux aussi là, parce qu'en fait, je voulais mettre du jaune et finalement, le jaune, je pense que je vais le mettre dans le coin dans le coin, je pense. Je vais reprendre mon fard du Bordeaux, pour le Bordeaux, le fard Bordeaux, et je vais venir juste le ravancer un petit peu. Alors j'ai l'impression qu'il se travaille bien entre eux les fards. Alors ensuite, quand j'ai fait ça, écoutez, je vais prendre une lingette, je vais venir nettoyer un peu mon œil. Est-ce que je fais l'autre côté tout de suite? Je vais faire cet œil là et je reviens parce que je pense qu'on va peut-être poser un liner ou quelque chose. Et je pense que ce petit fard bleu, donc le jaune on va le mettre dans le coin ici. Le bleu là on va le mettre en dessous. On va tester un petit peu s'ils sont bien ou pas. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils se travaillent bien entre eux les fards. Donc écoutez, je vais faire ça et je reviens. Alors, aïe. Alors j'ai pas fait tout de suite le nettoyage. On va venir poser du liner et on va prendre. Alors écoutez, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé à cette couleur là, mais après on a aussi cette couleur là. Donc on a du lilas ou du rose, donc je sais pas du tout. Au début j'avais pensé prendre le lilas. Je sais pas, celui-là m'est venu en premier. Mais celui-là, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais rester sur le lilas. Je pense que je vais rester sur le lilas. Donc j'ai toujours pas de pinceau à liner. Hein. C'est toujours mon pinceau de chez Action. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait beaucoup les mouiller, ceux-là. Ça fait longtemps que je les avais pas utilisés. Ça fait quelques temps que je m'étais pas maquillée parce que j'ai eu une petite allergie à l'œil. Ce qui est très bizarre, c'était en faisant le make-up pour la palette Jeffree Star. Donc voilà, je dis ça, comme je vous avais expliqué, ça m'avait brûlé l'œil. Et donc voilà. Donc je vais venir vraiment racler au bord. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc moi, je vais laisser sécher ça. Et on va venir après poser le bleu. Donc je laisse sécher, je fais un nettoyage et je reviens. Alors écoutez, voilà où j'en suis pour l'instant. Donc après il faudra juste que je retouche un peu le liner là dans le coin parce que je l'ai effacé du coup. Et là je suis venue poser donc le bleu et le jaune ici. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de chute, hein, j'en ai eu un tout petit peu. Alors on va venir prendre ce bleu là qu'on va mettre en dessous et le jaune on va revenir le mettre là devant.
Alors c'est parti, donc je vais refaire comme j'ai fait à peu près de l'autre côté. Donc je vais prendre le bleu. Un bleu canard. Hein. Je vais prendre le jaune. Alors, je vais prendre un pinceau pour le bleu. Donc je vais reprendre le même que j'ai utilisé. J'ai toujours mon allergie qui est juste là. Et je vais venir un petit peu le dégrader. Si vous êtes sensible des yeux, attention aux pigments, hein, mais ça c'est valable pour toutes les palettes. Hein. Ensuite je vais prendre pinceau du jaune. Et je vais venir aussi un petit peu le dégrader. Alors, voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc écoutez, je vais retravailler un petit peu le liner, je vais faire le teint et je reviens pour poser le crayon avec vous. Alors, on continue et donc je vais prendre le crayon celui-ci. Donc lui c'est Alice in Wonderland et c'est le violet. Alors, je vais le mettre dans la muqueuse, hein, comme j'ai fait de l'autre côté. L'autre s'est un petit peu effacé parce que j'ai un petit peu pleuré de l'œil. Mais pas à cause de ça. Parce que je me suis mis un bout de coton dans l'œil, ça m'a fait mal. Quelle idée aussi. Alors, donc c'est celui-ci, je vous montre, il est tout violet. Donc c'est un de chez Beauty Bay, hein, la même collection. Donc il est comme ceci et ça va nous faire une couleur violette comme ça. Voilà, je voulais rappeler le violet que j'avais juste mis au-dessus. Et ça, vous pouvez vous en servir comme base à paupières, hein. Comme fard à paupières, pardon. Donc allez, on va le mettre dans la muqueuse du bas, parce que dans la muqueuse du haut, j'ai mis un rose. Donc voilà ce que ça me donne, c'est assez joli. Donc moi je vais repasser un petit peu de bleu. On reçoit des trucs bizarres sur le téléphone de temps en temps, hein. C'est pour ça que je suis là avec des aisés qui m'écrivent. Alors écoutez, voilà, moi je vais mettre mon mascara rouge à lèvres, je vais m'arranger ma gueule, je vais me coiffer, tout ça, et je reviens quand j'ai fini. À tout. J'ai un bouton aussi ici dégueulasse, hein, c'est pas une crotte de nez, c'est un bouton dégueulasse. Alors, je suis de retour, on va discuter un petit peu des produits que j'ai utilisés, on va tout de suite commencer avec le teint, et c'était le fond de teint. Donc pour le... non, c'était un correcteur orange que j'ai utilisé pour mettre en dessous sur les cernes. Donc voilà, j'ai pris un correcteur orange de la palette Catrice. J'ai utilisé un primer vert pour mettre sur les taches vertes, sur les taches rouges que j'avais, donc notamment autour de la bouche. Hein. J'ai utilisé ce fond de teint là, donc c'est un fond de teint que j'ai eu à Nose de la marque Ella Girl. Donc écoutez, c'est un mat, ils disent que c'est un mat. Écoutez, moi je l'ai bien aimé. Maintenant, est-ce qu'il couvre... On avait une mouche là qui est passée. Est-ce qu'il couvre totalement? Non, il couvre pas totalement parce qu'on voit encore des traces que j'ai ici, des marques. Ici j'ai un bouton dégoûtant donc laisse tomber. Ma ride ici il la marque beaucoup. Sinon écoutez, dans l'ensemble, allez, dans l'ensemble ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, couvrance à 100%, non. Ensuite, j'ai utilisé mon anti-cerne Catrice que j'ai acheté au DM. Écoutez, moi celui-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'aime bien maintenant. Voilà, j'ai un petit peu des plis sous les poches là, sous les poches. J'ai un petit peu des plis sous l'œil, mais écoutez, moi je l'aime bien. C'est mon anti-cerne préféré pour l'instant. Ensuite, j'ai utilisé une base à paupières de chez Beauty Bay. J'ai utilisé la base blanche, donc c'est la base numéro 1. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit... je vous avais déjà montré hein, dans le haul Beauty Bay, si vous avez suivi.
Donc voilà, c'est une base qui est comme ça et elle est blanche et ça sert à travailler tout ce qui est pastel. Mais voilà, écoutez, ça va dans l'ensemble. Elle fait beaucoup de... Pour moi, elle fait beaucoup de plis, hein, mais je vais vraiment essayer de bien l'étaler avant. Pour le... Donc, on a fait la base à paupières. Donc, on va parler de la palette. Alors, pour cette palette-là, écoutez, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, j'avais un mauvais avis dessus. Comment on dit, un a priori assez négatif sur ces palettes là. Maintenant j'ai testé celle-là, je testerai les autres pour voir. Écoutez, moi je trouve que les farces sont très bien travaillées ensemble, j'ai pas eu de soucis particuliers, c'était vraiment facile à travailler, j'étais même étonnée, je me suis dit mais moi je pensais que c'était un peu de la merde. Et j'ai vraiment aimé travailler cette palette là, vraiment je suis vraiment contente. Au début vraiment je partais voilà, je partais vraiment pas dans le positif. Et finalement, je trouve qu'elle est vraiment très bien cette palette et elle se dégrade vraiment très facilement. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer. Alors j'ai utilisé le fard violet ici que j'ai mis donc dans le creux de ma paupière. Donc j'ai mis au-dessus. Ensuite j'ai utilisé le foncé ici que je suis venue placer juste ici. Voilà, avec je remonte un petit peu sur le milieu de paupière avec. J'ai pris ce rose là et je l'ai mis sur le reste de ma paupière. Le jaune que je suis venue mettre ici. Et le petit bleu que je suis venue mettre en dessous. Et j'ai utilisé le blanc là que j'ai mis au-dessus ici et un petit peu en dessous pour m'aider un petit peu à faire le dégradé. Et écoutez, j'aime bien. J'aime bien cette palette là, je pensais pas du tout, mais écoutez, j'adore cette palette là pour l'instant. Je referai d'autres make-up avec une ou deux couleurs pour voir ce que ça donne. Et je vous les posterai sur Instagram ou sur Facebook. Parce que voilà, les make-up, c'est pas... Voilà, moi je suis pas des make-up de malade non plus, c'est pas ce qui est vraiment le plus regardé. Hein, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les faire, comme je dis. C'est pas grave, même s'il y a 50 vues, s'il y a 100 vues dessus, voilà, j'aime bien les faire, hein. C'est sûr que quelqu'un d'autre qui sera plus connu aura plus de vues, hein, mais voilà, moi c'est pas vraiment ça que je cherche. Hein. C'est vraiment tester mes produits. Et voilà, pour les personnes qui m'aiment bien me suivre aussi, partager avec vous. Et peut-être que vous aussi, ça peut vous plaire, des choses comme ça. Ensuite, pour donc le liner, vous avez vu, hein, j'ai utilisé celui-ci de la palette Révolution. Donc écoutez, je l'aime beaucoup cette palette-là. Hein. C'est vraiment une de mes palettes favoris en liner cake. Bon, après j'en ai qu'une, hein. J'en ai deux et j'ai des petits, voilà, je dis n'importe quoi. Donc voilà, c'est normal que c'est ma préférée pour l'instant. Donc j'ai utilisé cette couleur là, j'avais hésité avec celle-ci finalement. Écoutez, celle-ci elle est plutôt pas mal, j'aime bien, ça me fait un petit liner. Au pinceau j'aime bien parce que j'arrive vraiment à le travailler assez finement, qu'avec le stylo là j'ai vraiment du mal à le travailler, hein. Mais là franchement j'aime bien, ça fait à peu près pareil des deux côtés. Franchement, bon après elle n'est pas vraiment pareil des deux côtés, mais j'aime bien le liner que ça me fait. Ça fait pas un truc piche là, trop grand là, qui est moche, hein, comme ça, comme ça. Ensuite, pour les crayons, j'ai utilisé un crayon rose pour mettre dans la muqueuse du haut de chez Action. Ils sont bien ceux-là. Et j'ai utilisé le eyeshadow violet comme ceci que je vous ai montré, qui vient de chez Beauty Bay. Donc voilà, celui-ci c'est le Alice Wonderland et c'est la teinte violette. Donc c'est aussi un shadow stick, hein, ils disent, hein. Donc c'est une ombre à paupières, hein, je pense à la base ça doit être une ombre à paupières, mais j'ai vu sur Beauty Bay qu'on pouvait aussi le mettre dans le creux de paupières, je vais pas y arriver, dans le bas là de la muqueuse. Donc voilà, écoutez, ça me pique pas, ça me brûle pas, je n'ai rien ressenti et pourtant cet œil là il est un petit peu malade et je n'ai pas de gêne. Ensuite, j'ai utilisé du mascara, donc j'ai utilisé le mascara, toujours le même, de chez Essence. Donc celui-ci pour le haut, et pour le bas, j'ai utilisé celui-ci, de chez Essence aussi, voilà, que j'ai aussi acheté au DM, donc les deux Essence. Un pour le haut et celui-ci beaucoup plus fin, donc pour le bas. C'est le Lash Princesse et celui-ci c'est le The Flash Lash. Voilà, mascara extrême volume curl.
Mon liner était pas trop bien fait, donc je suis revenue avec un tout petit peu de crayon de chez Action. J'ai juste repassé au-dessus un petit peu, mais voilà, c'est pas l'idéal, hein, mais c'est vrai qu'il était un petit peu pourrave, hein, c'était pas droit, hein, parce que j'ai un pinceau qui est beaucoup trop gros. C'est un pinceau de peinture, j'ai toujours pas mes pinceaux, hein, vu qu'il y a eu une merde dans la commande que j'avais fait sur Shein. Ensuite, donc le rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Kiko que j'adore, c'est le numéro 6, la collection Holidays, j'adore ces rouges à lèvres, je l'avais acheté à la boutique Kiko, donc voilà, il a plein de paillettes. Il est vraiment très joli, moi j'adore, ça vous fait un petit effet métallique. Ça vous fait un petit effet métallique, donc assez sympathique, j'aime bien. Et puis il y a comme des petites paillettes dessus, donc voilà, c'est encore mieux. Et voilà, moi je kiffe ces rouges à lèvres là, et je l'avais payé pas cher, hein, à la boutique, j'avais payé 3-4 euros. Donc voilà, il était en solde, et j'en ai profité, parce que vraiment, ces rouges à lèvres là, c'est vraiment des bombes. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé le blush de chez Essence, celui-ci, le mosaïque, hein, je suis en train de bien le creuser pour le terminer, donc il est vraiment très bien. On a un espèce d'effet de orange et de rose mélangés ensemble, donc écoutez, il est plutôt pas mal. Hein, il est bien en train de se faire creuser celui-ci, hein. Donc voilà, il a comme des petites paillettes aussi dedans, j'avais pas fait attention. Il y a comme des genres de petites paillettes. Pour l'highlighter, j'ai utilisé le cœur de chez Révolution, le Unicorn et Art. Écoutez, moi je l'aime bien, c'est le cœur comme ceci, voilà, et en highlighter, donc j'en ai mis ici. Un petit peu là, ça se voit, j'en ai mis peut-être un petit peu trop, parce que comme j'avais la base blanche, ben, ça a bien tenu. Ce côté-là aussi, un petit peu sur le nez, et un tout petit peu ici. Voilà, et ce côté aussi, hein, voilà. Mais vous voyez, on a une petite brillance, pas quelque chose de trop fort, mais on a quand même une petite brillance. Mais là, il y en a beaucoup trop. Voilà, la base blanche, on y mis un petit peu de trop. Pour les produits, on a fait le tour. Je crois que c'est terminé. Et bien sûr, avant de me maquiller, j'hydrate toujours ma peau avec une crème de jour, hein. Donc voilà, ça c'est automatique. Dès que j'ai fini de me laver le visage, ma crème de jour qui vient. Et voilà, hein, le matin et le soir. C'est tout, on a fait le tour des produits. La poudre, j'ai utilisé aussi la poudre de chez Siskin qui est vraiment top. Je l'adore cette poudre là pour fixer le teint que j'ai eu à Nose, hein. Franchement, cette poudre là elle est vraiment top. Voilà, c'est venu fixer un petit peu mon teint et c'est tout. J'ai pas mis de poudre blanche parce que je trouve, j'ai testé la poudre, celle-ci à la fraise de chez Action. Écoutez, je sens pas du tout que ça sent la fraise. Dites-moi si vous sentez la fraise. Moi, malheureusement, je sens pas la fraise. Encore une petite déception parce que voilà, les autres ils disaient noix de coco et tout le bordel, mais ça sent pas ça. Donc voilà, ça sent pas la fraise, hein. Moi, je suis désolée, ça sent pas du tout la fraise, hein. Non, il y a un petit effet, vraiment une légère odeur, mais c'est pas ça du tout, hein, c'est pas la fraise, hein. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je vais quand même vous montrer le make-up, hein, ce qu'il donne. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez cette palette-là, ce que vous en avez pensé de ce make-up-là d'aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Demain, je pense que je vais tester les autres palettes aussi. Peut-être que... Je sais pas si je les mettrai à la suite, mais en tout cas, je vais retester les autres palettes de la collection que j'avais achetées pour voir aussi au niveau de la pigmentation si on est bon ou pas. Donc écoutez, moi, cette palette-là, je valide à ma hauteur, je valide cette palette-là. Alors écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on va se retrouver dans une autre vidéo. Donc peut-être que ça va être la suite de ça ou d'autres choses. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle, là où je filme. Je ne sais pas du tout si je vais les mettre à la suite ou pas.
Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Tchuss.